voix exceptionnelle au service de tubes intemporels. Ici en tenue d'ange, Freddie Mercury se distinguait aussi par son style. Beaucoup de ses costumes de scène sont mis en vente aux enchères à Londres. Ça, Freddie l'a cousu lui-même. Il était très manuel, il avait étudié le stylisme à l'université. Il était très investi dans sa collaboration avec ses stylistes. Des tenues moulantes et décolletées des années 70, au virage macho, cuir et moustache des années 80, la star du groupe Queen imaginait ses tenues tout en extravagance. Un brin mégalomane lorsqu'il commande cette cape d'hermine et sa couronne pour une tournée. Des trésors qui dormaient dans la dernière maison londonienne du chanteur. Plus de 30 ans après sa mort, Mary Austin, son amie et héritière, se sépare de milliers d'objets. Son intérieur, sa passion pour le Japon, c'est une plongée dans l'intimité de l'artiste qui ravit ses fans, comme cette Anglaise qui s'est fabriqué une copie d'une de ses tenues de scène. Je ne pouvais pas ne pas venir. C'est une opportunité tellement unique de voir tous ces objets intimes. Je pense que c'est comme si on regardait à l'intérieur de sa maison. Et de son cœur et de son âme. C'est merveilleux. Incroyable. Il avait tellement de goût. Dans sa maison comme dans sa vie, Freddie Mercury était un artiste prolifique, même s'il s'amusait parfois à dire le contraire. Personnellement, je ne vais pas chercher l'inspiration en haut des montagnes. C'est un boulot pour moi. C'est comme un job de 9 à 5. Un peu de désinvolture alors que ce piano, pièce maîtresse de la vente, était aussi au centre de sa maison. C'est l'instrument sur lequel il composait. C'est le cœur de sa vie. Regardez, il faisait même attention à ne pas fumer ici, à ne pas boire à côté. Il avait juste un métronome et un enregistreur dessus. Il y faisait très attention. Un piano et près de 40 000 objets sont mis en vente. De quoi s'offrir un petit morceau de la magie de Freddie Mercury.